Du coup, je m'appelle Paul-Anthony Mille. Voilà, j'ai grandi à Paris. Je suis né à l'étranger, mais j'ai grandi à Paris. Et j'ai eu la chance de baigner avec des parents artistes qui m'ont transmis du coup euh, beaucoup sur l'art, comme quoi l'art était quelque chose de très important dans la vie. Et donc je fais du cinéma un peu depuis toujours. Je dis souvent que le premier mensonge que j'ai fait à mes parents, je m'en souviens très très bien, j'avais 4 ans et demi, et c'est ce jour-là où j'ai commencé à faire du cinéma. Quand j'ai commencé à mentir à mes parents, à leur raconter des histoires et à vivre, à leur faire croire qu'en fait, et à leur faire vraiment comprendre qu'il y avait peut-être une autre réalité que celle dans laquelle on vivait. Moi, j'étais au lycée dans des beaux quartiers parisiens, et puis j'ai arrêté les études très tôt pour pouvoir faire du cinéma parce que c'est pas que j'étais un mauvais élève, mais j'avais ça en moi qui m'animait. Donc j'ai juste arrêté le lycée. En première, j'ai bac-2, ce que je dis souvent, et j'ai commencé à monter ma société de production très tôt, à 16 ans. Et de là, j'ai commencé à travailler comme opérateur, comme cadreur, voilà, comme technicien, que je suis toujours d'ailleurs, je travaille toujours comme ça. Et de fil en aiguille, je me suis mis à produire moi-même mes propres films, à gagner cette petite indépendance en travaillant sur les films des autres et en gagnant de l'expérience sur les films des autres. Ça m'a permis de me construire du coup une identité, une vision et petit à petit de savoir ce qu'était le cinéma pour moi. Voilà, c'est vraiment tous les réalisateurs pour qui j'ai travaillé ces 15-20 dernières années qui m'ont permis de me forger ma vision d'aujourd'hui. Ouais, ouais. La bénédiction d'avoir grandi dans le quartier latin parce que c'était plus facile d'aller au cinéma que d'aller n'importe où d'autre. Donc ça, c'était un cadeau vraiment du ciel, quoi, de pouvoir avoir les plus beaux cinémas et les plus beaux films à portée de main. Et j'ai passé énormément de mon temps d'adolescent et de jeune adulte, et j'essaye de le faire toujours maintenant, d'aller passer le temps à découvrir des films. Et voilà, et je tire mon chapeau à ces programmateurs et à ces salles de cinéma qui tiennent debout et qui nous offrent du cinéma qui, pour le coup, c'est ce que je dis. Je dis que généralement 50% de mon éducation, c'était mes parents, et l'autre 50%, c'est vraiment les films que je suis allé voir dans ces salles de cinéma. Il y a beaucoup de personnes qui galèrent à vouloir faire ce métier, à qui j'ai accompagné à faire les premiers films et qui au final n'ont pas abouti ou n'ont pas eu la carrière qu'ils rêvaient. Il y en a d'autres qui ont un petit peu percé et qui ont fait aussi des films. Et surtout, j'ai envie de dire le plus important, c'est ceux qui étaient déjà un certain niveau dans le métier et qui ont eu la bienveillance de me prendre sous leur aile, que ce soit le temps d'un café à parler de cinéma ou que ce soit derrière une caméra. Voilà, c'est aussi arrivé. Donc oui, oui, ces gens-là, j'essaye de faire même un peu pareil aujourd'hui en toute humilité, de rester quelqu'un d'ouvert et disponible. Parce que c'est vraiment grâce à ces cinéastes-là, à ces producteurs, à ces opérateurs aussi que j'ai compris que le cinéma, au-delà des films, les gens qui fabriquaient les films avaient beaucoup à apporter. Voilà, donc je suis éternellement reconnaissant à ces gens qui m'ont permis de me construire. Ouais. C'était pas vraiment être réalisateur qui m'intéressait, ce qui me fascinait, c'était le cinéma. Comme j'ai dit, j'ai travaillé comme opérateur, j'ai même fait de la production sur beaucoup de films, et réalisateur, c'est venu un petit peu par concours de circonstances. Ce n'était pas du tout ma vocation première. Ma vocation première, c'était d'aimer le cinéma et de contribuer au cinéma et de peut-être même travailler comme critique jusqu'à la fin de ma vie, critique de films ou écrire des films ou peut-être juste éclairer des films. Mais la vie m'a amené à réaliser des films et ensuite on vous en propose un deuxième et un troisième, ainsi de suite. Donc je pense, pour répondre au début de la question, que aujourd'hui, si je fais des films, il y a plus que jamais une dimension sociale et politique, au sens vraiment noble du terme, c'est-à-dire je ne fais pas des films sociaux, je ne fais pas des films politiques, mais quand je fabrique les films que je fais aujourd'hui, je pense à leur dimension intemporelle, quoi.
Et le film que j'ai fait ici, Laissons les morts engloutir les morts, je pense, porte en lui un message universel sur notre époque, sur la question de la sainteté, comment la sainteté est gérée par la politique actuelle. C'est quand même un film sur un tribunal, sur un procès, sur des gens qui sont soi-disant, qui représentent le pouvoir et qui décident, avec toute la complexité de ce procès-là, de broyer un être humain, peu importe qu'il soit sain ou pas. Et je pense, en tout cas c'est mon humble avis, qu'il n'y a rien de plus contemporain comme sujet aujourd'hui où justement le pouvoir représente cette menace pour les individus, les citoyens, les artistes et peut-être même la vraie liberté. Ce qui m'a passionné en fait, c'est-à-dire qu'on connaît tous l'histoire de Jeanne d'Arc. C'est ce que je dis souvent, c'est-à-dire que depuis l'histoire du cinéma, il y a eu plus d'une cinquantaine de films faits sur le sujet, donc ça veut dire quasiment un film tous les 2 ans depuis l'invention du cinéma. Et moi je suis tombé sur ce bouquin, sur cette biographie de l'évêque Cochon, qui a été publiée en 2010 par un des plus grands historiens français qui s'appelle Jean Favier. C'est un pavé qui fait 900 pages et je l'ai lu en un mois, d'une traite. Et tout d'un coup je me suis dit... moi qui ai une grande culture cinématographique, parce que je baigne dedans depuis tout petit, je pense que j'ai quasiment vu tous les films sur Jeanne d'Arc, je me suis dit, il y a une erreur là à un moment. Il y a une erreur que sur 50 films sur Jeanne d'Arc, il n'y ait jamais eu un film qui traite du point de vue de ces gens qui l'ont condamné, qui ils étaient, d'où ils venaient, en quoi ils croyaient, et quels étaient leurs dilemmes et les enjeux aussi de cette époque-là. Et c'est vrai que les bourreaux de Jeanne, notamment l'évêque Cochon, est caricaturé dans tous les films, malheureusement. Alors on va plus pardonner les films primitifs de Méliès à Dreyer qui découvraient encore le médium du cinéma, mais les films après les années 60, faire de la caricature des antagonistes, ils n'ont pas d'excuse de le faire. Et grâce à Jean Favier, il a un petit peu réhabilité, si vous voulez, l'image de ces clercs, pour nous montrer que c'était une situation bien plus complexe que ce que l'imaginaire collectif a pu transmettre au fil des siècles, du coup, et surtout l'interprétation artistique. Et je pense que les artistes ont un devoir, pas de vérité, mais de sensibilité et d'avoir une approche formelle sur les choses, quoi. Et tout d'un coup, donc, c'était évident que c'était là le début de... Moi, j'ai consacré 5 ans de ma vie à faire ce film, de l'écriture jusqu'à la fin de la production. Et quand j'ai fini cette biographie, et ça arrive très très rarement dans la vie d'un cinéaste, même si je suis encore un jeune cinéaste, ça arrive très très rarement de fermer un bouquin et de se dire, ça y est, ça je peux consacrer 10 ans de ma vie à ce sujet-là, parce que c'est passionnant. Et encore aujourd'hui, quand je revois le film, j'ai l'humble impression qu'on y est un peu arrivé quand même, qu'on a réussi, si vous voulez, à mettre en scène, en image, ce qui se passait vraiment dans la tête de ces gens à cette époque-là. Et c'est souvent, et ça c'est encore une considération de cinéphile, c'est souvent ce que je regrette énormément au cinéma dit historique, c'est qu'ils sont très souvent plus obsédés par la reconstitution elle-même et par l'intelligibilité de l'époque vis-à-vis du regard des contemporains, plutôt que de recréer vraiment l'ambiance de l'époque. Et même si, par exemple, les acteurs peuvent parfois nous parler une langue qui nous est complètement étrangère, parce que le français a beaucoup évolué, mais d'offrir ça au public d'aujourd'hui, c'est unique. Et c'est ce qu'on a essayé de faire avec ce film. Vous êtes femme pernicieuse, trompeuse, cruelle, séditieuse, provoquant la tyrannie. Hérétique, sacrilège, idolâtre, apostate, maudite et maléfique. Blasphématrice scandaleuse, perturbatrice de la paix et excitatrice de la guerre. Cruellement assoiffée de sang humain, vous avez abandonné sans vergogne la décence de votre sexe et avez donné vos habits aux démons en imitant la coutume des païens. Vous êtes abominable à Dieu et aux hommes, prévaricatrice de la discipline ecclésiastique et séductrice des princes et des peuples. Vos apparitions et révélations sont feintes, mensongères, destinées à séduire et trompeuses. Vous procédez superstitieusement des esprits malins et diaboliques, invocatrices des démons.
Vous errez dans la foi, affirmez avec témérité et avez coutume de faire serment illicite. Vous êtes schismatique. Pensez mal de l'unité de l'Église et de l'autorité. C'était un travail assez organique parce que mon père est un écrivain que j'admire énormément, mais lui n'avait pas lu, il n'a pas lu la biographie sur Cochon. Et c'est un petit peu dans notre travail, c'est un peu volontaire de notre part, qu'en fait, quand on travaille sur des films l'un et l'autre, qu'on n'ait pas les mêmes armes. On appelle ça comme ça. C'est-à-dire qu'il y en a un qui va lire, par exemple, toute la vision historique et l'autre toute la vision ésotérique, etc. Donc non, ce n'est pas un scénario qu'on a écrit factuellement à quatre mains, mais moi j'ai fait tout le travail de recherche historique et on avait des séances de travail, d'écriture, où lui écrivait, c'est vraiment lui l'écrivain du film. Et c'était pas toujours facile, quoi, parce que lui avait sa vision d'artiste, d'auteur, et moi j'avais tout ce choc que j'avais emmagasiné en lisant cette biographie, qui était une petite révolution, mine de rien, parce que on n'est pas prêt à croire que les bourreaux de Jeanne d'Arc, en fait, avaient des problèmes de conscience. Et donc oui, j'ai dû un petit peu tordre le cou à mon papa à plusieurs fois pour lui faire humaniser un petit peu ses personnages. Et lui, surtout, ce qui a été vraiment extraordinaire dans le travail en commun, c'était la recherche sur la forme et le style des dialogues qu'on a donné au film, parce qu'évidemment, on n'allait pas recréer le français de l'époque. On a décidé du coup de travailler dans un style plutôt 19e pour créer quand même un décalage. Et là, ça a été un terrain de jeu fantastique, et jusqu'aux répétitions, même avec les acteurs, parce qu'il y avait une manipulation de la langue qui se fait jamais aujourd'hui dans le cinéma. Aujourd'hui, c'est vrai, même sur les autres films que je peux produire ou sur lesquels je travaille, il y a une recherche de rendre la langue, on va dire, plus contemporaine, plus fluide. On n'aime pas les dialogues dans le cinéma français. Dès l'écriture, on enlève beaucoup de dialogues. Nous, on avait carte blanche, on s'est fait très très plaisir là-dessus. Et on a tourné le film en région, à Brantôme, et c'est peut-être une des très belles anecdotes que j'ai eues, parce qu'on a beaucoup stressé quand même, mine de rien, sur ces dialogues très soutenus, très écrits, et puis très profonds. On fait l'avant-première du film à Brantôme, et une petite femme de 70 ans vient me voir, me prend le bras à la fin de la projection, elle me dit « Monsieur Paul Antony, merci beaucoup. En 20 ans, je pense que c'est la première fois que je vois un film où je comprends tout ce qui se dit jusqu'à la fin. » Donc là, je me disais, bon, au moins, on a réussi ce pari-là pour cette dame. J'espère que, voilà. Mais oui, c'est ce qui était vraiment le plus fascinant avec mon père, c'était le travail sur les dialogues. Généralement, quand les gens me parlent de la langue, je leur dis, c'est la même raison pour laquelle je tourne en pellicule. Je tourne en pellicule pour chercher cette espèce de texture intime entre l'image et le spectateur, et je crois que la langue c'est la même chose. C'est-à-dire qu'en brodant la langue, en jouant avec la langue, en créant des nuances, des subtilités, des couches aussi, tout mon cinéma c'est ça, il y a toujours énormément de couches, et là c'était ce qui était délicieux dans le travail avec les acteurs, notamment sur ce film, c'était qu'on réécrivait les dialogues, évidemment, même au moment du tournage, et on se rendait compte qu'en fait, on crée, avec l'interprétation que donnaient les acteurs qui ont fait le film, des couches supplémentaires au dialogue, et ça, il n'y a rien de plus joyeux et de plus indispensable, je pense, quand on est cinéaste, d'offrir ça au public. C'est-à-dire que moi, à chaque fois que je fais des films, je me dis qu'une seule chose, j'ai qu'une seule chose en tête quand je suis en train de fabriquer un film, c'est pas si la scène est réussie ou si elle n'est pas réussie, j'essaye d'être assez généreux. Je déteste le cinéma, les cinéastes radins, les cinéastes qui vont ne pas montrer les choses, qui vont tout faire dans la mesure ou sous couvert d'une espèce de subtilité intellectuelle. Et généralement, ça montre un manque de générosité terrible de la part des cinéastes. Nous, on est tout le contraire, on adore donner. Et dans cette langue foisonnante, cette langue pleine de subtilité, pleine de lyrisme, c'est comme la pellicule, quoi. C'est un outil en plus qu'on a utilisé pour pouvoir être généreux avec le spectateur. Voilà. Alors, j'ai eu beaucoup de chance dans la fabrication de ce film, c'est-à-dire que j'ai eu le temps de prendre le temps que je voulais, à la fois pour tourner le film, à la fois pour le préparer. Et ça m'a offert une opportunité incroyable qui est presque celle de devenir médiéviste. Parce que pendant 2 ans, en fait,
j'ai fait que ça de ma vie. C'est-à-dire, je lisais des bouquins et je pense que j'ai jamais autant dépensé d'argent en livres et en bouquins d'enluminure. Et je me suis mis à les collectionner. Et à un moment, dans mon appartement, j'avais juste des pages d'enluminure collées partout, sur toutes les murs, dans mes toilettes, dans ma cuisine, partout, parce que je voulais être imbibé de l'esprit de cette époque. Et je pense que tout cinéaste qui se met à travailler un film ou un sujet comme cela, c'est un devoir, en fait. C'est un devoir d'honorer l'esprit de ces gens-là. Et je me suis du coup créé plein de petites stratagèmes comme ça. La veille du tournage, du tournage du premier jour, j'étais même devenu un peu fou parce que j'avais recouvert mes fenêtres avec ces enlumineurs, etc. Et donc j'étais complètement imprégné par l'esthétique médiévale. Et c'est vrai que du coup, ça m'a beaucoup aidé, parce que même des scènes qui étaient soit improvisées, ou soit pas forcément bien préparées, cette esthétique de l'enluminure et picturale de cette époque-là, du XVe siècle, s'immisçait dans la manière dont on allait tourner les scènes, malgré nous. C'était vraiment quelque chose un peu de magique. Et j'invitais les acteurs chez moi, on faisait les répétitions aussi dans cet environnement-là, et ça nous a tous imbibés. J'avais fait un énorme mur avec plein d'images, ça allait du Caravage jusqu'à des œuvres même plus contemporaines, et j'envoyais ça à tout le monde, et tout le monde était imbibé de ça. Donc à la fois les acteurs, quand je leur demandais parfois de faire des mouvements extrêmement millimétrés, ou que ce soit même les techniciens avec les mouvements de caméra, etc., tout le monde trouvait ça extrêmement normal parce que tout le monde était imbibé par cet état d'esprit du XVe siècle. Donc ça c'est plus dû à ça, à ce travail-là de vouloir reconstruire l'époque, qu'une mise en scène théâtrale, quoi, pour le coup. Alors déjà, j'ai fait exprès de prendre quasiment aucun comédien croyant. Ils sont quasiment tous athées. Bon, ils vont toujours vous dire « moi je crois en une force supérieure ». Très bien. Toi, tu viens avec moi, tu vas jouer dans mon film. Mais voilà, pour moi, c'était très important parce que il fallait que le regard de ces acteurs qui croient en quelque chose, ce soit un regard vers l'inconnu. Alors que j'avais fait des essais avec des comédiens qui croyaient en Dieu, et le regard, il y avait trop de présence, en fait, dans les yeux. Ils savaient que quand ils allaient regarder la croix, j'avais presque l'impression que Jésus était là, en fait, alors qu'il fallait que ce soit tout l'inverse. Il fallait qu'ils cherchent derrière la croix en bois ce qu'il y a. Et donc, c'est assez mystérieux, hein, d'ailleurs, ce que je vous dis, de vous dire qu'en fait, j'avais fait des castings avec des gens qui croyaient en Dieu et des castings de gens qui ne croyaient pas en Dieu, et qu'en fait, il y avait une différence dans le regard. Et franchement, ça, c'est ce que je peux dire, je peux quasiment le certifier de manière unanime. L'autre problème aussi, c'est que beaucoup des gens qui croyaient en Dieu surjouaient, on va dire, le fait que Dieu était juste là. Et ce que j'ai trouvé chez les non-croyants, c'était cette espèce de vide, de vide en eux. Évidemment, incarné sublimement par ce grand acteur qui est Stéphane Auvray-Noroy, qui joue l'évêque Cochon, où lui, si vous voulez, tout le long du film, il est en train de chercher le divin appel de Dieu pour lui dire s'il doit ou pas condamner la pucelle. Je me lève avant le soleil. Seigneur, pourquoi? Pourquoi ce silence? Ma pensée, mon cœur, tout mon être est vide. Je n'ai ni intuition, ni inspiration, et encore moins de certitude. Et cela me rappelle que nos affaires spirituelles ne se mêlent point à nos affaires temporelles. Après, d'un point de vue dramatique, c'était quand même très compliqué, parce que, effectivement, tous ces gens-là ont des enjeux bien éloignés de nos enjeux contemporains. Après, tout le monde connaît l'histoire de Jeanne d'Arc. Tout le monde sait qu'il y a aussi un enjeu matériel qui est le fait qu'elle va être mise au bûcher. Donc on a joué évidemment avec ça dramatiquement, du fait qu'il y a quand même un enjeu matériel, du fait qu'on va condamner une pauvre fille, mais que cela était le prétexte pour creuser en profondeur et de voir ce qui tiraillait ces personnes. Il y a plein de raisons pour lesquelles on n'a pas montré Jeanne d'Arc dans le film. C'est que déjà évidemment elle a été énormément montrée dans l'histoire du cinéma, donc ça sert à rien on ne fera que passer derrière les grands. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pas le sujet. On n'est pas là pour faire un remake de Dreyer, de Bresson. Enfin voilà, on est là pour offrir quelque chose d'autre.
Deuxièmement, parce que... Il y a un peu trois raisons. Deuxième raison, c'est que moi, je pense que c'était une sainte, et que filmer la sainteté, je ne sais pas si c'est le rôle du cinéma. Il y a certains films, même dans l'histoire du cinéma, qui l'ont fait avant moi, qui ont soit des biopics sur des prophètes ou sur des saints. Ils ont pris le parti pris de ne pas montrer les saints, parce que les saints sont trop saints. À un moment, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais le cinéma, il y a quelque chose d'impur. On pose un regard forcé sur quelque chose. Donc, je me suis dit, Jeanne d'Arc, on la place tellement là-haut que... Et en plus, c'est une idée qui est venue en cours de production. C'est un moment dans le film, on voyait Jeanne d'Arc, elle parlait, on entendait ses réponses. Mais à un moment, c'était devenu comme une évidence, qu'il ne fallait pas la montrer, qu'elle avait cette espèce de grâce, cette sainteté, qu'il fallait rester hors champ. Ensuite, il y a la dimension politique. C'est-à-dire que, pour moi, c'est ce qui rend le film vraiment important pour la jeunesse et pour la société d'aujourd'hui. C'est-à-dire que, du coup, comme elle est hors champ, la caméra est tout le temps dans le point de vue de Jeanne. Donc les clercs, cette espèce d'assemblée oppressante, est en train d'oppresser le spectateur. On n'entend même pas ce que Jeanne dit, les clercs sont en train d'enchaîner les questions et les accusations. C'est comme si nous, on était accusés par ces fous, et qu'on n'avait même pas le temps de se défendre, qu'ils étaient déjà en train de nous accuser de quelque chose d'autre. Ça, et c'est ce que permet le cinéma. Le cinéma, c'est un outil qui est encore à 20-30% de ses capacités. C'est un art tout jeune, et on est encore en train de découvrir des nouvelles manières de faire du cinéma, des nouvelles manières de procurer des émotions nouvelles et des choses comme ça. Je ne dis pas qu'on y est arrivé, mais en tout cas, c'est ce qu'on a essayé de faire. On a essayé de placer le spectateur dans cette position vulnérable qui est d'être l'accusé. Et surtout, en mettant de côté, si vous voulez, la dimension héroïque du personnage de Jeanne. Non, Jeanne, c'était toi, c'était moi, c'était quelqu'un de très humble. J'avais un vrai problème quand j'étudiais l'époque, c'était la mise en scène du surnaturel, je dirais du monde invisible. Parce que c'est quelque chose qui nous paraît très étranger au jour d'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, le surnaturel n'est pas dans le dialogue politique, quotidien, voilà, alors qu'à l'époque, c'était partout, c'était omniprésent. Et que ce soit les biographies ou que ce soit même les recueils historiques, le vrai challenge, c'était de savoir comment on allait mettre en scène le monde spirituel de ces hommes. Et c'est là encore où le cinéma devient un outil extraordinaire pour ça, parce que, comme je disais, le cinéma, je ne sais plus qui disait ça, je pense que c'est David Lynch qui disait on a l'impression que le cinéma moderne, c'est comme si on avait un énorme tracteur très puissant et qu'on tournait en rond sur le même hectare de champ à labourer la même terre. C'est un peu la même chose, c'est-à-dire que ici, on a voulu utiliser l'outil du cinéma pour pousser encore plus loin la mise en scène du monde invisible. C'est-à-dire que ce parallèle qu'on pourrait dire allégorique qu'il y a tout au long du film, ce n'est qu'une expression imagée, visuelle des états d'âme des clercs. Et plus précisément, évidemment, de Cochon, mais il y a un exemple tout simple que j'aime donner généralement, et c'est très bien parce que ça spoile pas tant le film, parce que ça arrive au début du film, où la caméra descend sur Cochon, à genoux, en train d'implorer le Seigneur d'avoir juste un petit indice sur l'état des choses. On le sent vraiment vulnérable face à quelque chose qui le dépasse complètement. En plus, la caméra descend sur lui, donc il y a cette oppression, il y a cet écrasement de l'homme face, on va dire, à la divinité. Et on coupe ce moment de lui vulnérable, implorant, pour montrer ces deux hommes portant une croix en bois, en train de traverser une rivière, risquant leur vie, au point même presque d'être noyés par cette croix beaucoup trop lourde. Ils arrivent et ils peinent sur l'autre rivage. Ça, si vous voulez, c'est exactement comment les gens de cette époque-là percevaient la réalité. C'est-à-dire qu'il y avait la vision concrète des choses, c'est-à-dire l'homme à genoux qui se fait écraser par son Dieu,
et il y avait la métaphore visuelle de ce que subissait son âme à ce moment-là. Le fait peut-être d'être englouti par cette croix dans les eaux, quoi. Et donc c'est ce que nous, on a essayé dans ce film-là, c'était à chaque fois qu'il y avait un moment de doute ou un enjeu existentiel ou même extrêmement factuel, il se passe quelque chose à l'intérieur de ces gens-là d'une totale autre dimension. Et donc on l'a mis en scène. Et ces deux personnages, qu'on dit monde allégorique, même si j'aime pas trop ça, ces deux personnages qui errent dans un monde en désolation, si vous voulez, c'est tout simplement les deux parties de l'âme de cochon. On a l'esprit libre qui cherche le salut, qui cherche à s'élever et qui tout au long du film entreprend une ascension pour sauver son âme. Et on a l'autre personnage qui lui est enraciné, les pieds dans la boue, accroché à sa croix en bois. Et c'est la religion médiévale de cette époque-là, enfoncée, agglutinée dans les croyances, mais cela empêchant leurs âmes de s'élever. Et c'est cette dualité entre ces deux parties de leur spiritualité qui permet aux hommes d'avancer dans leur débat. Il a fallu, si vous voulez, dans mon travail historique, essayer de comprendre quels étaient ces mondes parallèles pour les gens de l'époque médiévale. Ce n'est pas un paradis dans les nuages avec des petits anges en Cupidon et l'enfer de Dante. Ce n'est pas ça. C'est un monde beaucoup plus complexe qui, en plus, on va dire, d'une décennie à l'autre, évolue complètement. Les mœurs, on va dire, spirituelles, surnaturelles, changent d'une décennie à l'autre, comme la mode peut changer aujourd'hui. Et on a essayé un petit peu de faire un cocktail des différentes choses qui étaient en vogue à l'époque. Évidemment, on s'est énormément inspiré de l'enfer de Dante et on a utilisé le personnage du passeur dans Dante qui passe les âmes d'une rive à l'autre et on était aux prémices de la Renaissance, donc tous ces personnages allaient exploser un siècle plus tard. Mais on y a joué on a joué avec parce que c'était déjà dans l'air du temps. Et ce personnage, par exemple, du passeur, il nous aide, si vous voulez, à recréer l'univers surnaturel et spirituel dans lesquels ces hommes étaient à l'époque. Et ceux qui les habitaient, ils pensaient vraiment, parce que l'univers spirituel, culturel et même artistique les avait amenés vers là, ils pensaient vraiment qu'il y avait des rivages qui permettaient de passer des âmes d'un côté à l'autre. Mais c'est comme les textes sacrés de toutes les religions. Il ne faut pas s'arrêter à l'image, on va dire, au premier degré de l'interprétation de l'image. Il faut voir les choses à un niveau spirituel, à un niveau plus profond. Qu'est-ce que cela signifie dans la vie? Est-ce que cela signifie qu'on est du bon rivage ou qu'il faut aller sur l'autre rivage? Quand est-ce qu'on va sur l'autre rivage? Et
on joue même avec ces codes-là, parce que dans ce monde qu'on peut très simple, nous on a mis en scène, qu'on peut tout simplement appeler le purgatoire, parce que c'était un peu comme ça que les gens de l'époque médiévale voyaient le purgatoire, il y a des âmes errantes qui croient que c'est en creusant la terre pour trouver des diamants qu'ils peuvent payer leur passage vers l'autre rive. Voilà, si vous voulez, avec cette image-là, on a un peu tout expliqué aussi du monde moderne, c'est-à-dire qu'à un moment, on reste coincé dans le purgatoire parce que on continue à faire ce qu'on faisait pendant notre vie, c'est-à-dire à creuser sur place des petits trous de manière un peu vaniteuse et égoïste pour trouver notre petit diamant pour pouvoir payer notre passage de l'autre côté. Voilà. Et c'est exactement ce que vivent les clercs à ce moment-là. À un moment, le projet devient complètement dégénéré, que chacun est en train de penser plus aux petites fins qu'il va pouvoir obtenir de ce tribunal à titre personnel que de l'enjeu historique qui est en train de se passer. Alors, ce sont tous des personnages qui ont existé. Après, on a quand même, il faut peut-être le dire, pour ceux qui ne le savent pas, mais le procès de Jeanne d'Arc a suscité autant d'intérêt, que ce soit dans le cinéma, mais aussi artistiquement, culturellement, et depuis 500 ans, c'est un monument de notre culture, parce que, pour évidemment c'est une histoire incroyable, mais il y a quand même une raison factuelle derrière tout ça, c'est que on a les textes du procès. Et donc on peut voir ce que cette petite gamine d'à peine 19 ans répondait à cette institution qui était les clercs de l'époque. Donc ce document incroyable nous permet, et Bresson l'a fait, et quelques cinéastes aussi l'ont fait après et avant lui, de mettre en scène quasiment de manière comme un copier-coller le tribunal de Jeanne d'Arc. Donc nous, on a récupéré évidemment ce texte qui est disponible partout, et on a pu du coup en tirer... alors, il faut interpréter qui sont les autres personnages, parce qu'effectivement, il y a d'autres personnages que l'évêque Cochon qui posent des questions, qui semblent, en tout cas de l'interprétation qu'on en a aujourd'hui, très campés sur certaines positions vis-à-vis des questions qu'ils posent et vis-à-vis de ce qu'ils ont l'air de croire. Et on a juste tout simplement tiré ces personnes. On n'a aucune autre documentation, en tout cas à ma connaissance, sur ces personnages. Voilà, il y avait le maître Loiseleur, qui est en fait celui dans la tenue turquoise, qui était un petit peu le confident de Cochon, le bras droit, mais sous tutelle, toujours sous tutelle. Et on avait le Pasquerel qui fait l'ouverture du film, qui lui c'était plus un homme de loi qu'un homme de Dieu. Il était extrêmement implacable. Et après, il faut juste savoir qu'il y a tout le hors-champ de ce tribunal qu'on ne connaît pas. Il y avait la pression anglaise, et les Anglais avaient, on va dire, une pression personnelle sur certains individus. Nous, on le montre de manière très évidente, très documentée sur le personnage Cochon, c'est-à-dire qu'on a un régent anglais qui tient Cochon à sa botte. C'est Warwick, c'est celui qui représente les Anglais dans le film, qui travaille pour le duc de Bedford. C'est lui qui est en fait le gardien parce que les Anglais, ils veulent...
on part du principe que tout le monde le sait ça, donc c'est vrai qu'on ne le développe pas énormément dans le film, mais on part du principe que les gens savent que la France est sous tutelle anglaise à ce moment-là, et que c'est un procès politique parce que Jeanne d'Arc a libéré Orléans, c'est le symbole du couronnement de Charles VII, et qu'à un moment, c'est la renaissance du royaume de France qu'elle représente, Jeanne. Donc il faut absolument se débarrasser d'elle parce qu'elle porte préjudice à l'expansion du royaume d'Angleterre. Mais ça, on n'en parle pas parce que ce n'est pas... Les Anglais, ils ont complètement... ils n'étaient pas du tout intéressés à la dimension humaine, mystique et spirituelle de Jeanne. Ça n'a jamais été la préoccupation des Anglais. Les Anglais, voilà, ils ont peu de scrupules là-dessus. Et c'est ce qui est très émouvant quand on lit les textes d'époque, c'est que les Français étaient en train de condamner une fille de leur pays, et que ce n'était pas par nationalisme, mais parce que ça n'existait pas encore à l'époque, mais il y avait quand même une amertume profonde que ces Français qui étaient complètement colonisés par les Anglais devaient condamner par pression des Anglais une fille de leur pays. Tu n'es point différente des autres, mais la foi a placé ta propre méchanceté au service d'une puissance qui se complaît dans l'échec de la crucifixion. Voilà longtemps, le monde fut plongé dans des ténèbres si épaisses que pas même le Christ ne put changer la méchanceté des hommes. Mais cette méchanceté est l'histoire même des hommes. Vous vous égarez tous. Vous avez péri et périrez encore dans des tourments indicibles. Et pourquoi ? Pour que des hommes, comme moi, puissent dévoiler aux générations à venir la vanité de vos croyances. Pour cela, il nous faut vider le ciel, anéantir l'invisible. Et alors, une pièce d'argent et un morceau de viande apaiseront mieux les querelles que toutes vos prières et génuflexions. Ta défaite et ta mort, parce que c'est cela dont il est question, ne serviront d'autre dessein que celui de vider ce même ciel qui te soutient sans te soutenir. Sache qu'en tombant à cause de ton fatal entêtement, tu nous auras rendus plus forts. C'est même un anti-héros un peu caricatural, parce que c'est le seul personnage du film, tout du moins, qui vraiment n'évolue pas entre le début et la fin. C'est évidemment volontaire, dans le sens où l'oppression qu'avaient les Français qui étaient colonisés par les Anglais à l'époque, et donc notamment le tribunal qui gérait l'affaire Jeanne d'Arc, était complètement sous la botte de la domination anglaise. C'était un procès anglais géré par des Français. Il aurait fallu quasiment faire un film à part entière pour montrer ce qu'impliquait la domination anglaise dans le procès de Jeanne d'Arc. Parce que certains historiens disent qu'il gérait un peu ça à la légère, c'était juste une exécution en plus à gérer, une hérétique en plus à mettre au bûcher, d'autres qui étaient un petit peu plus investis parce qu'ils sentaient qu'il y avait quelque chose de pas habituel qui s'y passait. Donc, afin de simplifier tout ce pan historique et politique, on a décidé de mettre en scène ce personnage de l'antagoniste qui est, on va dire, très ferme dans sa position du début à la fin, et surtout ce qui était très important, c'était de montrer encore une fois, le point de vue de Cochon par rapport à cet Anglais qui est complètement soumis, en tout cas à une partie du film, et qui presque, de mon point de vue, à des moments d'une extrême humanité où Cochon sait qu'il est complètement démuni face à l'autorité anglaise et qu'il implore pardon, qu'il implore pitié même aux Anglais pour, en fait, sa peine à faire avancer le procès. Et c'était un petit peu à ça que me servait ce personnage de Warwick, et sa fermeté et son autoritarisme, c'était de montrer les failles de Cochon, et surtout le fait qu'il n'était pas du tout à l'aise d'être l'exécutant de ces gens un peu sans foi ni loi qui nous gouvernaient à l'époque. Que faut-il faire pour émouvoir votre conscience ? Les raisons de l'esprit n'ont aucune prise sur vous ?
Les plaintes d'un peuple ne sauraient vous attendrir? Quand bien même la pucelle ressusciterait les morts, vous ne la croiriez pas. Monseigneur! J'ai combattu à Orléans aux côtés de la pucelle. J'ai vu de mes yeux la victoire regaillardir le cœur des sujets du royaume. Hommes, femmes, enfants, riches, pauvres, tous chantent la gloire de la pucelle. Le royaume de France va renaître, que vous la condamniez ou non. Vous pouvez encore hâter le cours de l'histoire, en cessant d'imiter ce que vous avez vu faire de vos pères. Je ne suis pas né de la prostitution, je n'ai qu'un seul père, Dieu. Si Dieu était votre père, monseigneur, vous aimeriez la pucelle, car elle ne vient pas d'elle-même. C'est Dieu qui l'a envoyée. Je n'ai pas eu de signe pour me le prouver. Les anges ont défilé devant Charles et sa cour. Et devant ce miracle, le roi a confié à une paysanne armes et gens de guerre. Elle l'a remercié en le faisant sacrer à Reims en territoire ennemi. Pourquoi n'admettez-vous pas tous ces signes? Ces prodiges pourraient être ruses du diable. C'est de cela que le procès doit trancher et tu ne mets point en l'affaire. Prenez garde de n'avoir le diable comme père et d'accomplir ses désirs dans cette affaire. C'est peut-être pourquoi, quand la pucelle parle, vous ne l'entendez pas. C'est ça qui est très très important en fait avec le personnage de Jeanne d'Arc au final, quand on fait le point, qu'on soit croyant, pas croyant, qu'on dise que c'est juste une illuminée ou une sainte. Il y a un truc qui met tout le monde d'accord et je pense que pour le coup c'est un message dont l'époque a terriblement besoin, c'est que c'était un personnage qui portait le peuple et qui portait le peuple entier était derrière elle. Et je pense que donc c'était la volonté de mettre ce personnage en scène, de mettre ce... Non, mais c'est tous les Français. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que la France, à cette époque-là, c'est 80 à 90% des paysans. Donc, à un moment, quand on fait un film sur cette époque-là, avec ces gens de cette époque, on se demande, à un moment, si on est vraiment légitime de parler de cette époque sans parler de qui était le peuple de France. Et ce personnage, qui est en fait un frère qui vient sonner les cloches parce qu'il est capturé à Compiègne avec la pucelle, il est prisonnier et on lui demande de sonner les cloches parce que l'ancien sonneur de cloches est mort. Il représente tout simplement ce que représente Jeanne d'Arc dans le cœur des gens, mais des gens vraiment pas les clercs, pas les gens hautement diplômés, hautement qualifiés, pas les gens qui dirigent ce procès, pas les gens qui sont impliqués dans la politique, qui est le peuple à ce moment-là. Et ce personnage représente ça. Et donc, il se bat avec les armes qu'on lui donne, c'est-à-dire sa parole, son éducation, sa foi, et il essaye de mettre son petit grain de sel dans l'engrenage pour sauver Jeanne. Évidemment, il n'y arrivera pas, mais c'est le seul personnage du film, en tout cas, qui sort comme vraiment grandi spirituellement de toute cette épreuve joannique, et il a même une espèce de clé mystique à la fin, où il fait un rapport, et c'est étonnant d'ailleurs que ça vienne de ce personnage-là, mais c'est volontaire, il fait un rapport comme évident entre la passion de Jeanne d'Arc et la passion du Christ. Et on sent que ce personnage à la fin du film, par le sacrifice de Jeanne d'Arc, a atteint une espèce de grâce en lui-même, et qu'il commence même à la communiquer à certains des clercs de l'Assemblée. Parce qu'il y a quelque chose qui les dépasse tous. Donc c'est un personnage fondamental, oui. Oui, Maître Lafontaine, qui a une tenue rouge, un petit personnage historique qui a vraiment existé. Après, on n'a aucune preuve sur ce revirement de situation. On peut peut-être le percevoir à certains moments, mais encore une fois, c'est tellement libre d'interprétation que je ne m'aventurerai pas sur ce chemin. Tout ce que je sais, c'est que c'est le personnage le plus profondément chrétien du film, parce que il a comme une révélation au milieu du film, vers la fin du film. Il est sérieusement engagé sur le fait qu'il faille condamner Jeanne, qu'il faille la mettre au bûcher pendant toute la première partie du film. Et à un moment, l'évêque lui demande d'aller s'occuper de la pucelle au cachot, et il en ressort complètement transfiguré. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais l'évangile est bourré de personnages comme ça, de personnages qui n'avaient pas la foi, et qui à un moment, tout d'un coup, sont transcendés par la vérité. Et ce personnage, c'est ça. Et c'était très très important de le mettre en scène, parce que ça nous donnait la dimension vraiment de la sainteté de Jeanne, quoi. C'est-à-dire qu'elle transfigure quelque chose. Alors, en parallèle, dans le film,
on a mis en scène deux personnages errants qui errent et qui cherchent une forme de salut dans un monde complètement désolé, un monde désertique, boueux, brumeux. Ces deux personnages représentent l'inconscient de l'évêque Cochon, mais aussi des autres clercs. Ils sont tous tiraillés entre le fait de sauver leur âme et de s'élever vers une espèce d'ascension mystique. Donc ça est représenté par le plus jeune des soldats errants, et l'autre partie de l'âme de ces personnages qui ont existé est mis en scène par un chevalier plus âgé, qui lui est donc plus mûr, plus enraciné dans le monde surnaturel, dans ce purgatoire, et qui du coup n'arrive pas à s'en échapper. Et c'est à la fois en écho avec ce qui se passe dans le monde des vivants, et aussi par la rencontre de ces deux âmes errantes, par solidarité l'un envers l'autre, par bienveillance, par amour même, je pourrais dire, qu'ils vont tous les deux réussir à s'extirper de ce monde de désolation, de ce monde du chaos, de la guerre qui ne finit pas, de gens qui creusent dans la boue pour chercher des diamants, pour payer leur passage vers l'au-delà. Eux vont chercher une voie plus propice à leurs âmes, mais parce qu'ils se sont rencontrés. Ce n'est pas l'un tout seul ou l'autre tout seul, c'est ensemble qu'ils y arrivent. Et c'est ça le message très important de ces personnages. Et eux arrivent à émanciper leurs âmes vers l'au-delà parce que Jeanne, en quelque sorte, crée une brèche dans ce monde-là. L'église en ruine, c'était un gros débat assez difficile pendant la préparation parce que j'y tenais énormément, mais cette idée ne faisait pas l'unanimité au moment de l'écriture du film. Parce que, si vous voulez, le personnage âgé du soldat errant qui est agrippé à sa croix tout du long et qui n'arrive pas à se défaire de sa croix en bois pour pouvoir élever son âme, le fait qu'il fasse toute cette ascension pour arriver dans une église vide et désolée, ça a deux significations. Ça a le fait que le premier fait, c'est qu'en plus il s'endort dans la neige dans cette chapelle au pied de sa croix en bois toujours. C'est le fait qu'il faille aussi peut-être à un moment se débarrasser de tous ces ornements, de toutes ces infrastructures. Parce que la vraie foi, elle n'est pas à l'intérieur des murs. La vraie foi, elle est à l'intérieur de nous. Et que l'autre idée, c'est aussi une idée un petit peu apocalyptique de ce qui pourrait arriver à toute cette civilisation, toute cette culture qu'on a vue parce que c'est une scène finale du film. Pendant 1h30, on a vu des gens d'église, on a vu la grande société européenne débattre sur des questions de haute volée, on va dire. De voir qu'au final, tout ça finit en ruine, et ce qui reste, c'est les âmes qui se sont échappées de ce monde en ruine. C'est peut-être une vision un peu pessimiste, mais c'est presque un devoir, je pense, de l'illustrer pour les générations à venir. De se dire, vous vous estimez heureux aujourd'hui, vous avez, en gros pour caricaturer, des belles églises, une religion plus ou moins vivante, la vie est belle, les oiseaux chantent. Ben, peut-être que tout ça, ça va disparaître. Alors le buisson ardent qui arrive à la fin, évidemment, c'est l'espoir ultime, mais c'est-à-dire c'est la question que pose cette séquence finale, elle est primordiale parce que savoir où on place notre espérance, je pense que c'est ça le plus important. Et on est tellement aujourd'hui baigné dans une société matérialiste, et c'est normal, et je suis le premier enfant de cette société matérialiste, que on va aussi choisir d'aller dans une église parce qu'elle est belle, parce que les gens chantent bien, parce que les gens sont joyeux, parce que voilà. Et à un moment, il faut peut-être juste se décrocher de ce matérialisme, parce que ce soldat errant, quand il arrive dans cette église et qu'il la voit en ruine, il tombe des nues. Il ne peut pas croire qu'en fait, on puisse laisser un lieu saint à l'abandon comme ça. Et il s'endort, du coup, mais il s'endort, il tombe des nues, mais le buisson ardent montre qu'en fait, l'espérance n'est pas dans les vieilles pierres, n'est pas dans les dorures, n'est pas dans le rite presque, j'ose le dire, mais il est peut-être dans le vrai message mystique de Dieu, dans ce buisson ardent qui arrive là au milieu de nulle part et qui nous rappelle que Dieu est là, peu importe. Le fait que ce soit
l'anglais, l'antagoniste, qui ferme la porte de ce lieu mystique, pour moi en tout cas, a une signification très claire, c'est que il ne faut pas croire que ceux qui ont la porte du ciel sont ceux qu'on croit qui ont la porte du ciel. Voilà, je pense vraiment que il y a une hiérarchie qu'on nous a mis en tête sur les gentils iront au paradis, les méchants iront en enfer, qui est totalement questionnable en fonction des époques, en fonction des valeurs, et qu'en fait, peut-être que ceux qu'on croit qui n'ont pas les clés pour la porte du ciel, en fait, ils l'ont bien au fond de leur poche, qui sont complètement conscients de tout ce qui se passe là-haut, mais nous préservent bien de tous ces mystères, de tous ces secrets, pour au final nous garder dans le néant, entre guillemets. Donc c'était juste ça, tout simplement. Et effectivement, ça change beaucoup de choses. Et aussi l'autre signification, c'était que même celui qu'on croit, qui ne croit pas du tout en Dieu, parce qu'à un moment il le dit très clairement, il le dit toutes vos choses ne m'intéressent pas, moi c'est les choses de l'esprit qui m'intéressent, c'est la raison. Et qu'en fait, bah non, c'est un menteur, c'est un fourbe. Il sait très très bien ce qui se passe là-haut, mieux que tout le monde, et il le sait depuis le début.